Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tout le monde ou bonjour selon votre localité. Alors, on revient encore pour continuer la suite de notre vidéo qu'on avait intitulée Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à trouver la guérison à travers la ruqya. D'où le thème J'ai fait la ruqya fatiguée. J'avais expliqué précédemment certaines causes de cet échec de traitement dont on avait notamment parlé de le manque de sincérité, le fait que la personne soit en désobéissance, les facteurs d'hypocrisie, voilà, entre autres. Donc, on revient encore plus pour élargir dans le but d'aider davantage parce que vous allez entendre plusieurs fois. Alors, ces gens de paroles, et ce n'est pas étonnant. Et avec l'expérience qu'on a eue, plus de 15 ans dans ce travail, alors on a eu beaucoup de cas comme ça. Donc, ce qu'on pourrait donner, ça va aider beaucoup. Surtout ceux qui veulent trouver la solution définitive. D'abord, il faut comprendre que les problèmes de sorcellerie, de mauvais et de djinn, c'est quelque chose qui se guérit. Voilà. Si quelqu'un vous dit que ça ne se guérit pas, en tout cas, il ne veut pas votre bien. Parce que psychologiquement, si vous mettez en tête que ça ne peut pas guérir, ben, ça ne va pas guérir. Donc, la guérison d'abord est psychologique. Il faut mettre en tête que c'est possible. Parce que Allah nous dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de tout. Et nous savons que ce n'est pas nous on soigne, c'est Allah qui soigne. Donc, du moment que c'est Allah qui soigne, pourquoi on va dire qu'Allah ne peut pas guérir? Non. Si c'est nous on guérit, on va dire que nous on ne peut pas. Mais si c'est Allah qui guérit, Allah va guérir. Comme il nous a dit dans le Coran, c'est une obligation pour lui, Allah, de nous aider. Et en plus, le prophète nous a dit qu'il n'y a pas une maladie qu'Allah n'a pas fait descendre son remède. Donc, de ce principe, nous on estime que toute maladie dont on n'est pas né avec, c'est guéri. Voilà. Donc maintenant, mais pourquoi c'est fait-il que beaucoup de gens font la ruqya et se découragent? C'est pour vous dire que dans notre expérience, comme je l'ai dit, ça fait plus de 15 ans qu'on est dedans. On a vu des patients qui ont trouvé la guérison une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans. Ouais, tout ça. Et des patients même qui font des années. Mais ils ne vont pas de mal en pis. Voilà. Au moins, on voit qu'il y a un changement. N'est pas totalement fini, mais dit que ça stagne ou bien ça finit, non. Que ça stagne ou bien ça s'aggrave ou bien ça ne bouge pas, non. Soit ça finit totalement ou bien ça va diminuer de façon minime. Sur la plupart, 85% finissent totalement. Donc, une des causes de ceux qui ne guérissent pas, c'est l'impatience. C'est l'impatience. Il y a beaucoup de gens qui sont très impatients. Et Allah nous dit dans le Coran qu'il nous éprouve pour voir notre degré de patience. Donc, il y a des gens qui viennent, si on dit c'est 36 jours de traitement, alors il veut que d'ici les 36 jours, on n'a qu'à dire oui, c'est fini. Non, ça dépend d'Allah, ça dépend de nos efforts aussi. Donc, il y en a qui sont très impatients. Et le but de la maladie ou de l'épreuve, c'est nous rendre patients. Alors pourquoi on appelle nos malades les patients? On ne les appelle pas des clients. Parce que le but qui tient la patience. Donc, il faut avoir la patience, à sobre. Comme on dit en Moré, Mansour, Indé, tu fais, tu patientes. Il y a savari. Voilà. Donc, il y a la manque de patience. Dans ça, je vais vous donner un exemple. Il y a un patient qui est venu chez nous, il s'est traité pendant 1 mois. Pendant 1 mois, il n'était pas guéri. Donc, quand il n'était pas guéri, il a dit, bon, c'est trop lent ici, et ils vont aller ailleurs. Il dit, il n'y a pas de problème pour partir ailleurs. Ils ont pris le patient, ils sont allés faire 1 an. Ça n'a même pas changé, ça s'est aggravé. Parce que quand ils venaient, avant, ils pouvaient parler. Mais après les 1 an, quand ils ont tourné de gauche à droite, ça s'est aggravé au point qu'ils ne pouvaient plus parler. Ah, ils sont revenus maintenant. Que maintenant, ils vont patienter. Tel que soit le temps que ça va prendre. Je vous dis qu'il a fait 6 mois. Après 6 mois, il est guéri. Il parle correctement, puis il est rentré. Il s'est remarié. Puis bon. Voilà des cas comme ça. Il faut avoir la patience. Ça, c'est le premier facteur.
Deuxième facteur, j'ai parlé des traitements. Les traitements, il y en a qui ne sont pas prêts pour suivre les traitements comme il se doit. Et là, c'est une erreur. Vous voyez, dans le traitement de la roquette, il y a la lecture, il y a les ventouses et puis il y a les produits. Il y a un super produit qu'on appelle le séné, qu'on donne aux patients et qui donne la diarrhée. Et ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui se croient vraiment rusés, qui refusent de boire ça. Et un même qui m'a dit que si on boit beaucoup le séné, un patient qui me dit que si, lui il a appris que si on boit ça beaucoup, ça peut donner l'hépatite. Comment tu peux dire comme ça? C'est une plante. Et il a refusé de boire. Et ça fait presque 3-4 mois, il se plaint toujours qu'il est malade, il a mal au ventre. Alors que le produit numéro 1 contre les maux de ventre, contre les douleurs, la constipation, les hémorroïdes, la maladie que les gens appellent de colopathie là. 85% de ceux qui souffrent de colopathie là, c'est de la sorcellerie magique. S'ils boivent bien le séné comme j'ai indiqué là, ils vont guérir de la colopathie sans problème. Mais ils vont passer leur temps à dire il ne faut pas manger féculent, il ne faut pas manger de yaourt, faut pas. Et la personne ne va jamais guérir. Il est là comme ça, tourné avec. Et beaucoup de gens qui font la roquette, qui ne guérissent pas, vous allez trouver qu'il y a une partie du traitement que la personne refuse, il néglige, ou il ne croit même pas. Et je vous dis, fort de mon expérience, tous les patients qui ont refusé de boire le séné, parce que ça lui fait mal, parce que ça lui donne la diarrhée, il y en a même qui ça les fait saigner, ils ont refusé. Je vous dis que les gars, ces gens-là, ils vont toujours chuter, ils ne vont jamais guérir. Ce n'est pas mon souhait, mais malheureusement, c'est le cas. Alors que c'est un produit, même les femmes enceintes prennent. Même les enfants de 7-8 ans en allant, ils prennent. Même les personnes âgées prennent. Vous voyez? Donc, bref, voilà l'une des raisons qui font aussi que ça ne marche pas. Il faut bien appliquer les produits. Parce que dans la logique, tous les produits qu'on fait, il n'y a pas un produit qui est dangereux pour la santé. Voilà, c'est naturel. Par exemple, le séné, c'est une plante naturelle que nous, on part enlever en brousse. C'est une plante même qui est comestible, il n'y a pas de problème. C'est comme le moringa et tout. C'est pas amer qui va abîmer les reins. Voilà. Donc, c'est simple. Voilà. Donc, il faut quoi encore? Au-delà de ça, j'ai parlé le fait que les gens cachent certaines choses. Il y en a qui viennent avec des gris-gris. Ils cachent les gris-gris ou d'autres traitements qu'ils avaient fait. Ils cachent ça, qui ne sont pas conformes à l'islam. Et ils veulent qu'on ait en mettre le Coran dessus. Ça ne marche pas. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est des facteurs aussi. Et le dernier élément qu'il faut ajouter, c'est au niveau aussi des traitants. On peut tomber sur un traitant qui n'est pas qualifié. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent faire la formation sur nous. C'est 3 ou 1 semaine. Au lieu de rester pour avoir, comme on dit, la main, pour avoir l'expérience, le gars s'enfuit. 2 jours, tu apprends qu'il a ouvert son centre, il est en train de faire le traitement là-bas. Et tu sais que sa formation n'est pas arrivée. Il ne peut pas gérer des patients comme ça. Et vous allez tomber sur ces gens de raki, faux raki, qui se disent qu'ils ont appris la roquette. Où il y en a même, c'est sur les documents qu'ils ont lus. La roquette ne s'apprend pas seulement sur les documents. L'expérience dépasse ici la science. Il faut suivre des professionnels pendant des mois. Voilà. Moi, je vous dis combien de temps j'ai pris pour suivre mes aînés pour apprendre. Si je vous dis, vous serez étonné, mais c'est comme ça. Il faut apprendre certains mois, comme tu sais que tu peux même gérer les choses sans le patron, tu sais que tu maîtrises les choses avant de vouloir aller. Et ces gens de personnes aussi vont recevoir les patients, ils vont mal faire le diagnostic, ils vont mal faire le traitement. Et c'est eux qui vont dire aux patients, voilà, telle maladie, c'est comme ça, comme ça. Et on embrouille les patients à la limite, il ne va pas guérir. Ça fait que j'ai connu beaucoup de patients comme ça, qui ont fait la roquette longtemps, 2005-2006, qui ne sont pas guéris. Et quand je vais les expliquer, ils disent, non, je suis passé par des gens qui sont plus que toi. Donc, c'est que tu vas dire, il n'y a rien. Alors que non. Vous voyez? Donc, il y a par exemple ces faux rakis. Il y en a même qui sont des marabouts, qui se déguisent. Quand on parle de marabouts ici, c'est des charlatans qui se déguisent en raki et qui rentrent sur les réseaux sociaux et disent aux gens qu'ils font la roquia. Mais quand vous partez chez eux, c'est de la divination, c'est de la sorcellerie, c'est de la voyance. Et quelqu'un qui va aller dans ce coin, il va me dire que lui, il a fait la roquia, ça n'a pas passé. Il est parti dans... Tu es parti, c'est les faux guérisseurs, les faux guérisseuses. Un malade peut soigner un malade. La roquia, ça s'apprend. Ça ne tombe pas du ciel.
C'est pas que la roquette, même tous les métiers